Bonsoir, Madame et Monsieur. Good evening, ladies and gentlemen. Y buenas noches, señoras y señores. Soy Ángela Díaz Bastien, de España, y estoy encantada, es un placer para mí ser su maestro de ceremonias esta noche. I am delighted to be your master of ceremonies this evening. Estamos todos de acuerdo en que este ha sido un congreso extraordinario. The quality of the panel, of the speakers, and of the topics has made this Congress fantastic. Dans cette ville que c'est absolument merveilleuse. We're going to start this closing ceremony with a few words of our first female president of the UIA, Laurence Bory. Dear friends, chers amis. Ça marche? Non, oui. Je suis ravie de vous accueillir pour cette cérémonie de clôture, très nombreux. J'espère que vous avez passé un bon congrès. Tous les échos qui me sont revenus ont confirmé que la qualité scientifique des travaux était excellente. Vous avez probablement remarqué que pour les thèmes principaux, nous avions choisi des orateurs qui, pour la plupart, n'étaient pas des avocats, pour vous donner le point de vue d'autres personnes. Il nous semblait intéressant d'avoir aussi le point de vue des non-avocats. Donc ça s'est très bien passé. Je crois que l'atmosphère est comme toujours chaleureuse, familiale. J'espère que les nouveaux venus ont trouvé leur place dans cette grande famille et qu'on les reverra l'année prochaine. La seule chose qui, à mon avis, n'était pas absolument exceptionnelle, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la nourriture. Mais ça n'est pas très grave. Donc je vous souhaite encore une très bonne fin de congrès. Je vous dirai quelques mots tout à l'heure, mais je ne vais pas prolonger pour qu'on puisse tenir l'horaire. Thank you very much, Laurence. I am now delighted to introduce our colleague and my personal friend, Sebastian Molinar, who is the president of commissions of the UIA, and he's going to introduce the winner of the Commission of the Year. So good evening, everyone. First of all, I would like to thank and congratulate Jacqueline Bart with organizing a great Congress. Matthias and I, well, yeah. Matthias and I form the UIA's commissions team, and we are delighted to award the 2017 Commission of the Year award to this year's Best Commission. We have evaluated all the 44 commissions and working groups this year, together with the valuable assistance of Anne-Marie Villain. And we have nominated 5 commissions, and these commissions are in random order, and I call the presidents of those commissions to come to the podium. The Family Law Commission, chaired by Simon Bruce. The Foreign Investment Committee, chaired by Eduardo Lorenzete Marquez. There he is. The Criminal Law Commission, chaired by Maria Cronin and David Lepidi. The Real Estate Commission, chaired by José Antonio Pérez Brava. And the Private International Law Commission, chaired by Paolo Lombardi. Yes, and let me add that it was not an easy decision. We have put a significant amount of work into figuring out who are actually the best commissions and the best presidents. We have developed a rather sophisticated system of evaluation, and we have bothered the presidents with the task of filling out a lengthy form, bearing in mind that the life of the commissions is not over after a Congress, because they need to be active also between the Congresses. And of course, we have visited all 35 sessions organized by all the commissions here, which was sometimes which was a big task. And sometimes we had to be somewhat unpolite because we had to leave a commission after relatively short time
creating the impression that we were no longer interested, but that was not true. And when Sebastian and I discussed the results this morning, we fully agreed that we have a wonderful team of 43 presidents. Each of them has done an outstanding work. The presidents and their commissions are really the backbone of UIA. So we are very proud of all of them, but now we come to the best. Before we do so, just a few short observations about these commissions. The Family Law Commission, ladies and gentlemen, is always extremely well moderated by Simon. They have diverse and very knowledgeable panels and up-to-date issues being discussed in very lively sessions. The Foreign Investment Committee is very active in organizing seminars, which we really encourage commissions to do. And they have an impressive constant quality throughout the entire year under Eduardo's leadership. The Private International Law Commission is an example, really, of a commission that puts together sessions which are relevant for the day-to-day practice of every lawyer, with high-quality speakers provoking very interactive discussions. The Criminal Law Commission, David is not here, unfortunately. They impressed this year with multiple high-quality sessions during this Congress. And I invite everybody, including the other commission presidents of all the other commissions, to attend the sessions of these commissions to get inspiration and energy and motivation. The winner, however, of the Commission of the Year 2017 is the Real Estate Commission. And that is very well done, because José Antonio and his team, they excel in motivating the members to be active throughout the entire year and not only during the Congress. He makes use of creative means of involving the members, involving the speakers, and the Commission succeeds in inviting outside speakers to discuss relevant real estate issues live and via electronic means and communications. And we are very proud, José Antonio, to present the award to you. Thank you very much, Sebastian and Matthias, and congratulations, José Antonio, felicidades. Now I have the honor, I'm delighted to present Issouf Vajot, who is going to tell us who is the winner of the National Committee of the Year. Good evening. Thank you for all of us to be here at this closing ceremony of our Congress. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver tous ici. Puisque Sébastien a parlé en anglais, je vais parler en français. Je pense que la troisième personne parlera probablement en espagnol. Merci Jacqueline de nous avoir permis d'organiser ce congrès dans les conditions que nous avons tous pu constater. Je suis chargé à la place de Fred Kahn de donner le gagnant du comité national. Vous savez quelle est l'importance des comités nationaux pour notre organisation. L'importance de ces comités nationaux, c'est le développement de l'UIA par la base, donc l'implication de chacun et chacune d'entre vous dans la réalisation des objectifs de notre association, notamment à travers des actions de vulgarisation des idéaux donc de cette organisation dont nous partageons tous les idéaux, la mise en place d'un certain nombre d'activités, de séminaires et la présence visible, parce qu'aujourd'hui c'est important, de ces commissions et de leurs travaux sur l'ensemble des paramètres que nous avons pour pouvoir faire en sorte que notre organisation soit visible aussi bien pour les membres que pour les non-membres. Voilà, donc au bénéfice de ces dires et observations, je vais peut-être mettre fin au suspense. Le comité national qui a donc remporté cette année le prix est donc le comité national du Japon.
Alors, je voudrais dire que c'est un honneur et un plaisir parce que c'est un comité national relativement jeune, vous l'imaginez, et qui a donc performé au point de pouvoir être suffisamment identifié et donc repéré pour être félicité et récompensé aujourd'hui. Voilà, je vous demande encore une fois d'applaudir avec beaucoup d'intensité le comité du Japon. Et je vais donc de ce pas remettre les plus concernés. Merci beaucoup, Youssouf, and congratulations to the winner. Ahora es el momento de presentar a Pascal Morer. Pascal Morer es el director del Institute for the Rule of Law de la OEA. Pascal, the floor is yours. Chers confrères, mesdames, messieurs, quelques mots pour vous dire que je suis heureux de constater que le UIA iRoll, que j'appellerai dorénavant l'Institut par commodité, se porte fort bien. C'est un joli jeune homme. Je pense qu'il grandira bien dans le futur et il a besoin de vous et d'énergie. Nous manquons encore de quelques directeurs, un ou deux, et de députés. Donc si vous êtes l'un ou l'autre intéressé par rejoindre l'équipe de l'Institut, vous pouvez me contacter ou contacter Romina. L'Institut a toujours besoin de travail, juste pour votre information, parce que les événements se répètent. Pendant le congrès, un des congressistes a attiré mon attention sur le fait que le 17 octobre, en Tanzanie, 3 avocats sud-africains ont été arrêtés, interpellés. Ils participaient à une mission d'investigation pour une ONG appelée Initiative for Strategic Litigation in Africa, et ils étaient en train de faire des recherches pour monter un dossier juridique éventuellement pour attaquer le gouvernement de Tanzanie parce que ce gouvernement ferme les uns après les autres des centres privés de lutte contre le sida, des centres HIV, et ces 3 avocats ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir l'homosexualité. Ils ont été brièvement détenus, mais leurs passeports ont été supprimés, et aux dernières nouvelles que nous avons eues, ils ne peuvent pas quitter le pays pour le moment. Voilà les événements qui se passent pendant que nous nous réunissons et qui requièrent une attention permanente de l'équipe de protection, de défense de la défense ou Protection of Lawyers, et qui expliquent qu'ils sont toujours sur le front. Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier tous les membres de l'équipe de l'Institut, les directeurs, leurs adjoints, Marie-Daphné Fichelson, qui pendant 3 ans a tenu le secrétariat général de l'Institut, fait les rapports, préparé les séances et qui m'a permis de venir à la tribune finalement vous rapporter ce qui se passait et profiter du travail des autres. Romina, bien évidemment, qui conduit un travail exceptionnel de recherche dans les dossiers, d'alerte, de suivi de tout ce qui se passe dans le monde et sur Internet qui peut intéresser la profession d'avocat et qui tire les sonnettes d'alarme. Et puis, last but not least, la dernière, mais pas la moins importante, Jutta Notnagel, qui a depuis 15 ou 20 ans tenu le travail de la surveillance et de participation de l'UIA auprès des Nations Unies et qui, à chaque fois que quelque chose se passe à New York aux Nations Unies, nous envoie des emails pour nous dire qu'il est important qu'on s'en occupe tout de suite. Voilà, j'aimerais que vous applaudissiez ces personnes et je passe la parole au suite. Merci beaucoup, Pascal.
Maintenant, c'est le moment pour le prix Monique Renaud-Contamine qui va être présenté par Nicole Van, excusez-moi, Conbruguet. Je suis espagnole, donc... Bonsoir. Je vais, avant d'annoncer le prix Renaud Contamine, quand même profiter de la tribune qui m'est donnée pour faire la publicité de votre magazine, Le Juriste International, et pour vous dire à quel point nous apprécions les contributions que certains d'entre vous ont la gentillesse de nous communiquer, et pour faire un appel également à ceux d'entre vous qui auraient envie de publier quelque chose dans Le Juriste. Nous sommes toujours preneurs. Voilà, maintenant, au nom de Corrado de Martini, notre ancien président, il m'a été demandé de présenter le prix Renaud Contamine ce soir. Alors, nous avons reçu peut-être moins de rapports que d'ordinaire, et c'est un rappel pour vous dire que les commissions ne devraient pas se limiter à des slides, mais faire de temps en temps des papiers que chacun d'entre nous peut consulter après sur Internet ou avant et préparer la session. Et nous avons eu des papiers de grande qualité cette année, mais il y en a un qui a retenu tout particulièrement notre attention par le soin qui y avait été apporté, par quelqu'un qui avait déjà fait un travail excellent l'année dernière, et par quelqu'un qui a pris la peine, ce que je ne suis pas en train de faire, de faire son rapport bilingue, d'avoir un rapport qui était fait à la fois en anglais et à la fois en français, et qui était vivant en dépit du sujet particulièrement rébarbatif qu'il avait choisi, New European Legislative Framework for Markets in Financial Instruments. Et pour faire quelque chose de vivant à partir de là, c'est vraiment un achievement. Donc voilà, maintenant c'est avec plaisir que j'appelle Barbara Bandiera. It is a great pleasure for me to receive this prize. I would like to thank the Union Internationale des Avocats for this fantastic congress and the president of the Banking and Financial Service Law Commission, Anna Ben Vasquez, for the opportunity to speak of the new European legislative framework for marketing financial instruments in our session. Mon rapport, que j'ai écrit en anglais et en français, décrit les nouvelles règles de l'Union européenne qui concernent les marchés d'instruments financiers et les liens entre ces règles et autres matières financières, abus de marché, la lutte contre le blanchiment des capitaux et FinTech. L'objectif poursuivi par ces règles est de conférer davantage d'efficacité et de transparence au marché financière européenne et de renforcer la protection des investisseurs en introduisant des exigences strictes en matière d'organisation et de bonne conduite des activités. See you in Porto next year. Thank you. Merci beaucoup, Nicole, and congratulations, Barbara. Ahora ha llegado el momento de hacer el sorteo que viene del cuestionario que tuvisteis que rellenar en relación con el aniversario de la UIA. Vamos a hacer ahora el sorteo y vamos a sacar los 3 ganadores. Voilà, le moment tant attendu de savoir qui va gagner quelque chose. Nous avons reçu beaucoup de questionnaires remplis, mais seuls 6 étaient complètement justes. Donc, ça facilite le tirage au sort. Je vais donc tirer au sort le 3e prix, qui, je vous le rappelle, est une excursion pour lors du congrès de Porto.
And the winner is Angel Sanchez Frère. Where is he? Not in the room at the moment. C'est donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le responsable des jeunes avocats au sein de l'UIA. Mais il est par là, donc on le lui remettra tout à l'heure. Mais il vient dîner avec nous, Angèle. Le deuxième prix est un dîner gratuit pour le dîner de gala lors du congrès de Porto. Et le gagnant est Nikolaos Agririou. Est-ce qu'il est dans ça? Voilà. Venez. J'ai pas fini. Bravo. Alors, je ne sais pas si on va lire les réponses pour que vous appreniez tous ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste sur l'UIA. Si on a le temps, on le fera. Et le premier prix est une inscription gratuite pour le congrès de Porto en 2018. Et le gagnant est Serge Mutombo Chimangu. Bravo. Bravo. Je vous signale que notre gagnant vient pour la première fois à un congrès de l'UIA. Et je crois que je vais quand même vous lire les réponses parce que c'est important quand même que vous sachiez ce qu'il fallait répondre pour ceux qui n'ont pas répondu juste. Rapidement. Comment s'appelle l'unique président canadien de l'UIA? C'est Henri Grondin. Quelle ville canadienne a déjà accueilli un congrès de l'UIA? C'est Montréal. Quelle est la nationalité du président désigné Pedro País de Almeida? C'est portugais. Que fête l'UIA cette année? C'est ses 90 ans. Dans quel pays fut signé le protocole de fondation de l'UIA? C'est la Belgique. Les premiers adhérents en 1928, lequel n'en fait pas partie? On nous donnait la Belgique, la France, l'Allemagne et la Bulgarie. C'est la Bulgarie. Non, à mon avis, c'est l'Allemagne. Oui, c'est l'Allemagne. En plus du français, de l'anglais et de l'espagnol, quelles sont les autres langues officielles de l'UIA? L'italien, l'allemand, le portugais, l'arabe et le chinois, comme vous le savez tous. Quelle est la devise de l'UIA? Rassembler les avocats du monde. Parmi ces commissions, laquelle n'existe pas? Droit des contrats, droit des animaux, droit de l'alimentation, droit des robots, c'est droit des animaux. Quel comité a remporté le prix du comité national de l'année 2016? C'est le comité national espagnol. Que récompense le prix Monique Reynaud-Contamine? C'est le meilleur rapport du congrès. Quel était le pourcentage de femmes adhérentes à l'UIA en 2016? C'est 26%. Sur quels réseaux sociaux peut-on suivre l'activité de l'UIA? C'est Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn et c'est tout. Voilà. Comme ça, vous saurez pour le prochain quiz, peut-être pour le 100e anniversaire, ce qu'il faudra répondre. Continuez, mais tout le temps. Merci Laurence, une autre fois, parce que now are the elections of the presidents of the national committees, and it's going to be Laurence Vaury, who is, I present her again. Donc, just to inform you, it's not the election, it's to give you the name of the person who have been elected by the national committees. We have Luc Day for Canada, Ernest Olaï for Côte d'Ivoire, Ivory Coast, and Duygu Akan for Turkey.
So thank you and welcome to them for their work. Muchas gracias, Laurence. Ahora quiero presentar a Jacqueline Bart. Jacqueline Bart ha sido nuestra presidenta del Congreso de este año y ha sido la persona que ha hecho posible que este Congreso tan estupendo que hemos tenido lo hayamos podido disfrutar. Jacqueline. Gracias, Angela. Ladies and gentlemen, and esteemed guests and friends, thank you for coming to Toronto, for joining the Congress, for your participation and dialogue, for your friendship and warmth. It was truly an honor for me to host the Congress, and so many people helped me to organize it. And I want to especially thank Marie-Pierre Richard and Melissa Gannon from the Secretariat. Is Melissa here? Yeah, Melissa, I have a little something for you, and also for you, Marie-Pierre, just to thank you for, if you could come up. The UIA Secretariat is a very professional, very efficient, and very patient group of women. And thank you so much. Well, they weren't helping me. But thank you so much, Marie-Pierre, for everything you did. There's a lot of education to when one learns how to basically do a Congress. There's quite an education involved, and the UIA Secretariat was very patient. So this is for you. Thank you very much. And this is for Melissa. And It's Melissa who organizes the yeah, Melissa did most of the conference organization, so it is a pity, but these two books are by award-winning authors in Canada, and it was either that or maple syrup, but maple syrup is a little heavy. And I also want to thank Laurence Bory for everything she did. She was extremely helpful. She gave me so much advice. She was so patient with me. And she's getting a personally autographed book by Margaret Atwood, our celebrated Canadian author. Melissa, here's Melissa. Come up, Melissa. Thank you so much, Melissa, for everything you did. She was the star of this UIA Congress in Toronto. I'd also like to thank, there's so many people to thank, I can't possibly thank all of you, but I want to especially thank Jerry Roth, Randy Alamant, Michael Brausch, and I look forward to seeing all of you in Porto. Now it's time for medals. Thank you very much, Jacqueline. Now it's time for medals, and let's welcome again our President, Laurence Bory. Alors, j'ai le plaisir et le privilège de remettre deux attentions. La première est un petit cadeau pour Jacqueline Bart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'elle a accepté d'être présidente d'un congrès dans une ville où elle était la seule membre. C'est hallucinant. Et elle a vraiment, c'était extrêmement difficile, surtout qu'elle arrivait dans une région où personne ne savait ce que c'était que l'UIA. Donc elle a vraiment fait un énorme travail. Je vous la remercie du fond du cœur et je vais lui remettre une petite attention de votre part à tous. Et puis, je vais remettre, si on me la donne, une médaille à Jean-Jacques Hudevillers, qui quitte donc le comité de direction, qui a fini son mandat de passe-président
et qui est devenu président d'honneur. Il va donc recevoir la médaille du président d'honneur. Et je vais enchaîner avec des remerciements. J'ai commencé avec Jacqueline, mais comme je l'ai dit au début, une présidente toute seule, ça ne peut rien faire, et un président de congrès tout seul, ça ne peut rien faire non plus. Il faut vraiment une équipe. Et je voudrais rendre hommage et remercier tous ceux qui ont activement participé à la préparation de ce congrès. En particulier Jacqueline, Randy Alimont et Jerry, Roth, Julie Goffin, qui s'est occupée d'un thème principal, Marianne Bastin aussi, Jerry qui avait aussi fait un thème principal, et qui était le troisième coordinateur, et Xavier Favrebull, qui a fait un travail de fou pour le thème sur les ressources naturelles, et je pense que vous avez tous apprécié si vous avez suivi ces débats. Je les remercie infiniment parce qu'ils ont été les chevilles ouvrières de la qualité scientifique du congrès au niveau des thèmes principaux. Le président ne peut pas s'occuper de ce genre de choses. Il faut vraiment des coordinateurs qui soient prêts à investir du temps et à mettre tout le monde en place, à trouver des acteurs. Comme je vous l'ai dit, je souhaitais qu'on fasse appel à des non-avocats pour que ce soit un peu plus large comme perspective. Ils l'ont fait et ils l'ont admirablement fait. Je les en remercie tous. Et maintenant, j'aimerais aussi remercier, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le bureau, ce qu'on appelle le bureau du comité de direction, c'est-à-dire les 4 présidents, le secrétaire général, le directeur financier et le directeur du UIA-IRAL. Nous avons passé en moyenne 3 heures chaque semaine en conférence téléphonique pour régler tous les petits problèmes quotidiens de l'UIA. Comme vous le savez, il y en a eu beaucoup, puisqu'il a fallu organiser le déménagement de l'UIA, ce qui est toute une affaire, parce qu'il a fallu trouver des locaux, trier des montagnes d'archives, déménager, s'installer de l'autre côté, trouver de nouvelles habitudes. Tout ça a été largement soutenu. Les locaux ont été trouvés grâce à l'aide des membres du bureau, qui ont ensuite vérifié tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir signer le bail, etc. Donc à tous, je voudrais les remercier. Il s'agit donc dans l'ordre de Jean-Jacques Hudevillers, de Pedro Baïs Almeida, d'Issouf Badio, de Xavier Normand-Bodard, d'Hervé Chemouli et de Pascal Morer, ainsi que de Steve Sitkin, directeur de la communication, qui nous a très régulièrement rejoints, la communication étant très importante si on veut se faire connaître et se développer. Donc à tous, un très grand merci. Et enfin, j'aimerais remercier tout le staff, si je peux dire, toute l'équipe de l'UIA. Je vais leur demander de venir pour que vous puissiez les applaudir, Marie-Pierre et toute son équipe. Allons-y. Bravo à tous, vous avez fait un super travail et dans des conditions très difficiles. On vous en est très reconnaissant. Voilà, je ne vais pas prolonger davantage. Je cède la parole maintenant à... je vais maintenant passer la présidence à mon successeur avec un certain plaisir, je dois quand même l'avouer, parce que c'est une lourde charge. J'ai eu un immense plaisir à présider cette organisation. Merci à tous de tous les messages de sympathie et de soutien que vous m'avez adressés. J'ai fait 43 voyages dans le monde entier, accompagné de Bernd Trennmüller, qui a bien voulu, c'était pas toujours très amusant pour lui, faire tous ces allers-retours avec moi.
Et je dois dire que c'est une expérience unique, lourde, mais unique. Et je souhaite à Pedro le plus grand bonheur et le plus grand succès dans cette nouvelle fonction qu'il va prendre maintenant. Pas avant le cadeau. C'est l'heure de Paris. Ça marche plus vite qu'ici. Dear Mrs. Laurence Bourri, immediate past president of OIA, dear Mr. Jean-Jacques Guttwiller, honorary president of OIA, dear OIA members, dear colleagues, dear OIA friends. The reason for me to be standing here before you today is probably because my father, an 80-year-old lawyer, still practicing to this day, has always told me not to be a lawyer. He inspired in me a drive to challenge authority, to work to achieve my goals persistently, but never to the point of breaking down, and especially to always have the courage to fight for what I believed to be right, fiercely, but never disrespectfully. All of this is most likely the reason why I'm on this stage right now facing all of you. Je voudrais tenter par ces quelques mots partager avec vous ce que devenir président de l'OIA signifie pour moi et ce que je compte faire pendant cette année qui s'annonce déjà chargée et exaltante à la fois. En effet, comme le dit si bien Antoine de Rivarol, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Le français est une langue présente dans les 5 continents, tout comme le portugais d'ailleurs, qui s'affirma justement au XVIIIe siècle comme la langue de l'Europe et qui sera la langue de la diplomatie pendant environ 2 siècles. Je m'efforcerai donc à promouvoir au tout long de l'année ce esprit universaliste qui transmet le français de par le monde. Mais le monde a changé et à mes amis anglophones et hispanophones, je vous assure que l'OIA, bien qu'enracinée originellement dans le français, est une association internationale, multiculturelle et multilingue. C'est ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui lui permet d'aller où nous l'autre ne peuvent se rendre. Ici, on travaille en français, en anglais, en espagnol, et je prévois de tout faire pour que ça reste ainsi. As you well know, the OIA was incorporated in 1927, and after 90 years of existence, I believe there is still room for improvement. Together with the members of our Strategy Implementation Working Group, I will lead the implementation of some measures of the new OIA strategy, the so-called 2020 vision. This, as you know, has been approved by OIA Executive Committee and General Assembly. Let me remind
remind you about some core objectives. Streamlining and strengthening UIA governance, revitalizing the UIA brand, retaining and growing the number of members, thereby increasing our worldwide coverage, enhancing communication and cooperation with our collective members, redefining the concept of the existing Club UIA, and introducing a new club for honorary presidents of UIA. On the women's rights side, of particular importance to me, the focus of my presidency shall be on fighting modern-day slavery. Some might believe that modern-day slavery ended in the 19th century, but unfortunately, that's not the case, and slavery is still present in every corner of the world. Among other forms of slavery, we have forced prostitution and forced labor, debt bondages, human trafficking, descent-based slavery, child slavery, forced and early marriage, and forced organ removal. Latest estimates from the International Labour Organization show that in 2016, approximately 43 million people around the world were victims of modern-day slavery. These are distributed as follows: 24.9 million people subject to forced labor and 15.4 million people living in a forced marriage to which they have not consented. These are crimes against humanity, and states where offenses are being committed should be held liable for failing to provide safety and security to the victims. Our role as lawyers may be broad in relation to this issue, from campaigning against slavery to providing legal advice to victims and assisting them in the prosecution of traffickers, as well as lobbying for the increase of protection measures for victims, including that of receiving compensation from states which allow such forms of slavery to exist on their territory. In a world we like to describe as civilized, these kinds of practices indeed do not have their place. This has been a commitment of mine, and I believe that with the collective strength, determination, and firm defense by the UIA, we will be able to fight this plague of human society. I'm also convinced that the UIA Institute for the Rule of Law will continue its endless efforts to uphold and protect the rule of law, while also pursuing its mission in the defense of lawyers around the world who should be free to exercise our noble profession. I'm ready to lead you in these battles, and I would be honored to have you fight the good fight by my side. According to Max Dupré, the first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant. Therefore, it's now time to give thanks. And first, I would like to thank Laurence Bory. Besides being the first female president of UIA, Laurence devoted a substantial part of her career to the UIA, and in particular, a lot of time and energy during her presidency of UIA. Now, Laurence, it is time for well-deserved rest, but as an immediate past president, I hope I can continue to count on your help and support whenever needed. I also would like to recognize Jean-Jacques Dutvillers. He devoted more than 20 years of his professional career to the UIA and is now among our prestigious group of Présidents d'honneur de l'UIA. Veuillez l'applaudir. A very special thanks to my wife, Mafalda.
she did not have the chance to read this part of the speech. It's a surprise. Who is here this evening, and to my children, Pedro, Mariana, and Marta, who unfortunately could not make it to Toronto, schools, universities, and work. I thank them all for their support over more than 20 years of my involvement as member of UIA. To Mafalda, in advance, I also would like to beg for your understanding and forgiveness, because during my UIA presidency, I will be traveling even more. Be assured that even when I will be away, the four of you will be traveling with me in my heart. Después de este maravilloso congreso en Toronto, el próximo año regresaremos a Europa, y más precisamente a Portugal y a la ciudad de Oporto. Espero ver a todos ustedes durante mi año de presidencia, participando en las reuniones del Comité de Dirección y del Consejo de Presidencia, en el Senado de los Líderes Internacionales el próximo año que vamos a hacer en Nueva York y en los seminarios que organizaremos a lo largo del año en todo el mundo. Sin embargo, hay un lugar donde exijo ver a todos nuestros compañeros de lengua española, francesa o inglesa, los que están aquí y los que no pudieron venir este año. Y ese lugar es el Congreso del próximo año en Oporto, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2018. I'm sure that with your support and strong participation, our UIA Porto Congress next year will be a huge success. Bem sei que a língua portuguesa, the translation has been promoted, so you are being able to hear the translation, but now it is the time to speak a little bit of Portuguese. Bem sei que a língua portuguesa não é uma língua de trabalho da UIA, mas é uma das suas línguas oficiais. Hoje, a lusofonia está de parabéns, pois hoje passamos a ter 4 presidentes. 2 brasileiros, Arnaldo Medeiros da Fonseca e Paulo Lísien Silva, aqui presente, e 2 advogados portugueses, a professora Adelinda Palma Carlos e eu. O Congresso do Porto, devo dizer que já conta com apoios institucionais muito relevantes das ordens de advogados da lusofonia. E por ordem alfabética passo a citar a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, a Associação de Advogados de Macau, a Ordem dos Advogados de Moçambique, a Ordem dos Advogados de Portugal, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, os advogados de Timor-Leste e, obviamente, esperamos mais apoios de ordens de advogados de outros países lusófonos. Yet, the success of next year's Congress will only depend on all of us, on all of you, on your involvement, your participation, as well as the deep sense of community that exists within our UIA family. This is something I have always cherished, and which I hope you can relate to after experience firsthand the richness of the connections that you have made here in Toronto this year, both on a professional and personal level. We are the truly voice of the legal profession around the world. We have been now for nearly a century, and I only hope that we will be that voice as long as time goes by. My friends, I promise you that from this moment and for the next year, I intend to preside as your servant and use this voice for the defense of lawyers in the pursuit of justice and for the protection of the rule of law.
Long live the OIA, vive la OIA, vive l'OIA. Merci. Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos seguros de que este año te llenará de éxitos como presidente de la OEA y de éxitos a la OEA por tu gran trabajo. It's now time to introduce who is going to be the president of next year's Congress, of the Congress of Oporto. He is Pedro Rebelo de Sousa. The floor is yours. Good evening. Don't be scared. I won't speak in Portuguese. Only Cristiano Ronaldo and Pedro Paz de Almeida can do it. Members of the presidency, dear colleagues and friends, chers confrères et amis, queridos compañeros y amigos. In 2018, Portugal not only has Pedro Paz de Almeida as the fourth UIA president, coming from a Portuguese-speaking jurisdiction, as Pedro mentioned, which is in itself an honor, félicitations Pedro, and success, but the annual conference in Oporto. With the high patronage of the Portuguese president and having in the honorary committee, inter alia, the presidents of the Parliament, Supreme Court, Attorney General, Minister of Justice, and as Pedro also mentioned, the representatives of the law societies of Portugal and Portuguese-speaking countries, the National Committee, under the guidance of its president, Moreira da Silva, and obviously of Pedro, will be fully committed to the success of the Congress. Long ago, in 1440, at a time when China was retreating from the international stage, and the Italian Islamic trade route between the Mediterranean Sea and the Indian Ocean was no longer safe and secure, Prince Henry the Navigator encouraged certain Portuguese sea captains to undertake a series of daring oceanic voyages that led in the due course to the discovery and eventual colonization of distant lands. Henry was actually born in Oporto. From these beginnings, Portugal, a small country on the extreme edge of Europe, became the first post-feudal Western empire, and in fact ended up being the last European colonial power. C'est ainsi que, malgré sa petite taille, le Portugal a étendu son influence dans le monde entier, jusqu'à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, créant ainsi une combinaison unique entre la civilisation et la culture du pays et les cultures et civilisations de divers peuples avec lesquels les Portugais ont tissé des liens. C'est peut-être cette ouverture à d'autres cultures qui a produit dans ces pays l'image, pourront-on dire, d'un continent européen, projetant vers l'Atlantique une certaine idée de la liberté individuelle, un esprit en totale harmonie avec l'idée de règles démocratiques. C'est peut-être aussi la raison par laquelle ce pays a été si bien accepté comme un acteur constructif, voire comme un chef de file, mais non dominant, dans les relations avec les pays lusophones parlant le portugais. Avec le reste du monde, une communauté, il faut le souligner, qui regroupe environ 270 millions de personnes et 9 juridictions. En vous souhaitant la bienvenue aujourd'hui, je tiens à vous exprimer notre fierté d'accueillir le congrès de l'UIA dans la ville de Porto, capitale du nord de Portugal. De fait, c'est de cette région qu'était né notre pays en tant que nation indépendante, il y a près 9 siècles. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour que chacun des participants de ce congrès bénéficie d'un séjour magnifique et inoubliable. Mirando atrás, sería justo decir que Portugal fue el punto de partida de un fenómeno social, nos gusta o no, que hoy en día nos afecta y que denominamos globalización. Reconocemos también con una perspectiva histórica que este país ha desempeñado un papel activo, tanto positivo como negativo, en el desarrollo de lo que hoy es acertadamente considerado como derechos humanos. Con estos pensamientos en mente, confío plenamente en que Porto será un lugar que nos inspire a discutir los dos temas escogidos para nuestro Congreso. Como algunos de ustedes probablemente sepan, Portugal celebra con orgullo este año el 150 aniversario de la abolición de la pena de muerte, siendo Portugal el primer país en el mundo en adoptar esta medida y, por lo tanto, consideramos esto como siendo una sólida plataforma en la cual basarnos con el propósito de ver todas las formas de discriminación y las otras muchas formas en las que los derechos humanos son violados, tales como Pedro mencionó la prostitución, trabajos forzosos, servidumbre por deudas, tráfico de seres humanos, esclavitud baseada en la ascendencia, esclavitud de niños, matrimonios forzosos y a edad temprana, et extraction forzosa de órganos. Tout comme d'autres thèmes en discussion, à savoir the future of legal practice in the digital era, il s'agit d'un gigantesque défi, comparable, on serait tenté de le dire, à celui qui a affronté, il y a 6 siècles, un homme courageux qui, dans un navire ridiculement fragile, naviguait vers l'inconnu et, après avoir d'abord contourné la côte ouest de l'Afrique, atteignit les terres lointaines de l'Inde, de la Chine et du Japon, ce qui, à cette époque, fut un exploit de navigation inimaginable. L'utilisation des outils basés sur le cloud, le big data et l'intelligence artificielle ou la technologie de reconnaissance de la voix devront améliorer l'accès à la justice et ouvrir de nouvelles voies à la prestation de services juridiques. Cependant, cela signifiera aussi une modification significative de la structure de notre profession. Des activités typiquement réalisées par des avocats, telles que la révision de documents, la rédaction de documents juridiques comme les contrats commerciaux et la recherche juridique, sont de plus en plus automatisées, basées sur la technologie et donc facilitées grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la recherche électronique et d'outils de support numérique dans le domaine de contentieux. Law firms are thus faced with the need to change their international organization, to recruit new lawyers and to retain existing lawyers and existing talent with the necessary skills to fully embrace the challenges of digitalization. This includes the use of digital tools to market legal services, a capability which has a growing impact on the way client referrals take place. Taking inspiration from our ancestors, let us try, through our discussions, to meet the challenges and to generate new ideas and formulate new and imaginative responses to both themes. At the same time, I urge you all not to miss the opportunity to enjoy to the full the charm, hospitality of the beautiful city of Oporto. Welcome to UIA Oporto. Bienvenidos a Porto. Bienvenue à Porto.
Dear colleagues, dear friends, after Toronto, it is time to return to Europe, more precisely to Portugal and to the city of Porto. Let me say how very proud we all are to have the UIA Congress here in the city of Porto. I'm sure that with your support and strong participation, the 2018 UIA Congress in Porto will be a huge success. And it is our ambition to do everything we can to ensure that all of you attending the Congress have a wonderful and unforgettable experience during the stay. After watching this video, we have no doubt that the Congress is going to be a great success. And again, last but not least, I want to introduce once more, our immediate past president now, Laurence Bory. Oui, juste pour vous dire, vous remercier, vous dire que la cérémonie est terminée, mais que nous continuons à faire la fête et que nous avons tous rendez-vous en bas dans le restaurant Misen où vous avez probablement pris votre petit déjeuner pour un cocktail où une surprise vous attend en rapport avec les 90 ans que nous allons finir de fêter ce soir. Muchas gracias por haber venido. Thank you very much. Merci beaucoup. We see you in Porto next year.